Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New World Info 1. Bonjour à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes également, qui n'hésitez pas à liker, à partager cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci de votre intérêt à cette émission. Alors, dans ce numéro, nous évoquons la qualification de l'équipe B du Togo au deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 après une victoire 3-1 en double confrontation face au Bénin. Nous en parlons dans cette émission. Et puis, on va parler aussi de l'équipe A du Togo qui est en danger. Elle doit disputer ses deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 dans une semaine contre le Libéria à l'extérieur et puis contre la Guinée équatoriale à Lomé. Les éperviers de Nibambé Daré sont dans une situation critique. Alors, pour évoquer ces deux sujets importants de cette émission, j'ai sur ce plateau avec moi Vicente Noussoulé, confrère, consultant également. Un plaisir de t'avoir, Vicente. Oui, bonjour Helmut, bonjour au plateau. C'est un plaisir également de retrouver Sport Magazine. Et salut à tous ceux qui nous suivent. Effectivement. Abdulaziz à côté de toi, Abdulaziz Agoro, plaisir de t'avoir, consultant également. Plaisir partagé, Helmut. Bonjour et bonjour aux inconditionnels de cette émission. Et puis Zico Seclé, qui n'est plus à présenter, agent intermédiaire de joueurs, consultant également, ancien footballeur professionnel. Zico, un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé, bonjour Helmut, bonjour tout le monde. Alors on commence avec ce qu'on pourrait appeler un exploit de Koubaya Kader, le sélectionneur de l'équipe locale du Togo, qui a réussi à remporter une victoire 2-0 à Lomé face au Bénin avant un nul 1-1 en Côte d'Ivoire quand le Bénin recevait donc le Togo pour ce premier tour des éliminatoires du CHAN 2025. Alors, une qualification de l'équipe locale du Togo qui est à mettre à l'actif de Koubaya Kader, le sélectionneur. Oui, il faut dire félicitations à l'AS Épervier parce que c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il a réalisé, même si le contexte ne nous permet pas de concevoir le fait que ce qu'il a fait est extraordinaire. Je pense qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Victoire ici à Lomé, à Kégué, où on a du mal ces derniers temps à gagner. Et il est allé tout simplement arracher la qualification en Côte d'Ivoire face au Bénin. Un but partout, je pense que c'est quand même quelque chose à mettre à l'actif de cet entraîneur, c'est vrai, qui est arrivé dans un contexte compliqué, mais qui est en train de faire du bon travail avec surtout des jeunes qui sont très talentueux. Il a un effectif de qualité à Balodeni, et tous les autres. Maintenant, je pense que le plus dur reste à venir. C'est quand même cette double confrontation également contre le Niger. Le Niger qui est, on va dire, beaucoup plus expérimenté dans des compétitions de catégorie antérieure à la FANU. Donc je pense que Koubaya Kader et les siens sont conscients de la tâche qui leur attend. Ça fait quand même plus de 4 ans que le Togo n'a plus participé au CHAN. On se rappelle de cette génération qui a été emmenée par Abalo Dossé. Et puis après, il n'y a eu rien. Donc je pense que... En 2019 oui, c'était le CHAN 2019, mais qui a été joué en 2020, faute de Covid. Donc je pense que maintenant, il est quand même grand temps de rééditer cet exploit-là ou même de faire davantage mieux. Alors, Zico, vous le voyez, cette équipe locale sous Kader, réussir à pouvoir gagner à Lomé ou encore se qualifier pour ce dernier tour, parce qu'après, le Niger, ce sera directement. Merci. D'abord, je pense que je reviens quand même à ce que tu as dit. Ce que Kader a eu à réaliser, c'est un espoir, c'est à féliciter. D'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a déjà commencé les compétitions chez eux. Ils sont à 5e journée et que chez nous, il n'y a pas de programme en V. C'est avant je pense que c'est après le match qu'on a su que le championnat va commencer en décembre. Et le crédit revient à cet entraîneur-là qui a su quand même imposer un système de jeu. Quand vous voyez l'équipe jouer ici à Lomé et en Côte d'Ivoire, et qui a de très très bons joueurs dans son effectif, ça il faut le noter. Quand tu vois la scène centrale dirigée par un Sama en patron, quand tu vois le milieu de terrain à Balodeni, à Betongo Antoine le stratège, quand tu vois sur les côtés, quand tu vois Koro Bilali, je pense que le crédit aussi revient à ces enfants-là, ces joueurs-là qui se démerdent malgré qu'il n'y a pas de championnat, de bosser et de
de quand même servir ce pays. Ça montre combien de fois ce n'est pas le talent qui manque ici au pays, et qu'il faut faire la chose en bien. Et si il faut revenir aussi un peu en arrière, vous m'excusez beaucoup, quand vous voyez cette équipe de U20 délaissée par l'État et la fédération laissée à eux-mêmes pour compétir cette compétition de football, mais chez nous ici à Lomé, c'est vrai que ce n'était pas une grande réussite, mais ce n'est pas une réussite, parce que quand vous laissez des enfants comme ça dans des situations pour préparer une compétition qui est une qualification. Alors quand vous parlez de situation, moi je me rappelle, j'étais même au stade Omnisport, ils ont joué même un match amical contre l'Étoile Filante. Mais quand vous jouez une qualification pour une compétition africaine, ce n'est pas les équipes comme l'Étoile Filante qui n'est pas en compétition, les équipes qui font des recrutements par rapport au championnat, on ne connaît pas la dette, ce n'est pas avec ces équipes-là. Quand vous prenez l'équipe du Ghana qui va en Russie ou en Angleterre, quand vous prenez l'équipe du Niger qui va en Turquie, et nous, on est resté pour Agis Palace à Baguida à faire des matchs amicaux pour pouvoir se qualifier pour une Coupe d'Afrique. Et quand vous regardez cette équipe du Ghana, du Niger, du Nigeria produire ce qu'ils ont produit, et nos jeunes frères qui se sont démerdés sans défaite, ça montre combien de fois, si l'État prend ses responsabilités pour aider ce football, cette jeunesse, mettre des moyens et pour que les gens compétissent, je pense qu'il est. On aura plus de résultats. De résultats, on aura plus d'opportunités. Aujourd'hui, félicitations à Kader et ses hommes, mais faut pas aussi oublier que ce n'est pas fini. L'équipe nationale du Niger, on joue le 2, je ne sais pas si c'est ici ou c'est en décembre. En décembre, on reçoit. Alors le Niger. Oui, effectivement, le 20 décembre. Et puis le match retour, c'est au Niger, ce sera le 27 décembre. Maintenant, il faut aussi noter qu'en recevant ici le 20 décembre, d'ici le 20 décembre, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette équipe-là garde quand même cette cohésion, ils vont plus travailler sur des aspects qui ont manqué peut-être sur les 2 matchs. Et maintenant, il n'y a pas de championnat. Est-ce qu'avant le 20 décembre, on aura le championnat? Et il faut regarder tout ça. Donc je pense qu'il faut mettre les moyens, il faut mettre ces enfants-là, il ne faut pas les laisser repartir, je ne sais pas où, chez eux. Donc du coup, pour moi, Kader a fait un travail extraordinaire. Ces poulons ont respecté les consignes. En gros, je fais félicitations à eux, mais l'équipe du Niger reste quand même l'équipe A pratiquement, parce qu'il y a que peut-être 5 ou 6 professionnels qui évoluent à l'extérieur. Donc il y a encore du boulot, faut pas crier victoire. Effectivement, faut pas crier victoire. Et je vais revenir à vous tout à l'heure parce que vous avez pris beaucoup de temps à nous éblouir avec beaucoup d'informations. C'était remarquable. Aziz, alors si vous avez un mot par exemple à dire à l'endroit de cette équipe locale du Togo qui a réussi ce premier tour face au Bénin, ce serait quoi? D'abord, il faut rappeler, comme Zico vient de le dire, il faut rappeler que tout le crédit est à mettre à l'actif de Kader et son staff et des joueurs. Parce que ce n'était pas du tout évident. Ces joueurs-là, ces groupes-là, s'est très bien comporté. D'abord à Lomé ici, avant d'aller arracher cette qualification en terre ivoirienne. Parce que quand vous voyez, certes, cette équipe-là, sur le match aller-retour, on n'a pas produit du jeu, il n'y a pas eu d'intensité, il n'y a pas de rythme, mais cela s'explique par le fait que nous ne sommes pas en compétition, il n'y a pas le championnat, mais ces joueurs-là ont réussi à se surpasser, ce qui veut dire que le message de Kader Koubadia est passé. C'est la énième fois que nous entamons ce genre de qualification pour ce CHAN, et vous l'avez dit dans votre introduction, le Togo s'est qualifié en 2019 et on a vu ce qui s'en est suivi. Il y a eu le départ de beaucoup de joueurs sur le plan continental. Il y a eu, je crois, Nan Richard, Agoro Ismaël et plein d'autres. Donc participer à ce genre de compétition ne font que faire du bien au football local. Donc aujourd'hui que Kader Koubadia et son staff arrivent à passer ce premier tour, c'est à féliciter. Il faut mettre la lumière sur cette équipe-là parce que ça n'a pas été facile, de la préparation jusqu'aux 2 matchs, ça n'a pas du tout été facile, mais ils ont tenu à le faire. Maintenant, le plus grand reste à venir, parce qu'on se rappelle que c'est le Niger qui a éliminé le Togo lors de, je crois, la dernière élimination pour ce même CHAN. Maintenant, je crois que Kader Koubadia, son staff technique et les joueurs ont montré leur volonté. Il faut que la volonté vienne également d'autre part, parce que aujourd'hui, le match prochain contre le Niger,
par exemple au niveau de la fédération, au niveau du COMEX de la fédération, parce que le 20 décembre, c'est contre le Niger. Est-ce que hier, cette équipe-là est rentrée autour de 17h, 18h? Est-ce qu'on va les laisser et dire qu'ils vont revenir après? Moi, je dis non. Justement, il faut mettre les choses. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Je vais en revenir à vous. Zico, vous proposiez quoi? Que ces joueurs puissent être retenus dans un camp, loin de leur famille, qu'ils soient entraînés et nourris, entretenus jusqu'au 20 décembre, c'est ça? Ça fera beaucoup, hein? Quand tu dis que ça fera beaucoup. Non, bah moi j'essaie d'être réaliste, c'est tout. C'est la moindre des choses. Non, mais je dis pas que c'est impossible, je dis que ça fera beaucoup. Ça fera beaucoup, expliquez-vous quand vous dites que ça fera beaucoup. Parce que, et dans cette histoire, je vous pointe du doigt aussi, vous les hommes de médias, parce que, et par rapport à ces genres de situations, il y a les médias qui n'en parlent visiblement pas. La dernière fois, les gens ont parlé de quelqu'un qui va en retraite et qui mérite bien sûr ce jubilé. Et qu'ils ont parlé du long en large durant tout un mois, mais ils ont oublié que les U20 jouaient et avaient besoin que les gens sachent qu'eux ils existaient et que c'est eux la relève. Maintenant, pour revenir ce que vous dites, cela pourrait être pertinent si on en avait mis cela à l'ordre du jour. Zico, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous proposez aujourd'hui que les joueurs puissent être retenus dans un camp? Ça fait beaucoup. Ça m'a un peu dérangé, c'est pourquoi je suis parti. Mais ce serait l'idéal quand même. Ça serait l'idéal de garder cette ossature au camp, s'entraîner, faire des matchs amicaux. Pourquoi pas rejouer encore en amical contre le Bénin, revoir des choses, jouer contre le Ghana à côté, il y a des moyens, il y a des possibilités. Maintenant, si on est à un match ou bien à deux, d'une confrontation pour aller à la CHAN, on ne va quand même pas louper ça. Si on sait que c'est en 2019, il y a 4 ans, et quand après cette compétition, on a eu pratiquement 5 ou 6 joueurs qui ont trouvé d'opportunités, je pense qu'il est du devoir de la fédération et de l'État d'accompagner cette équipe qui vient de réaliser cet exploit-là et de les garder, de travailler. Ça fera plus d'un mois de campement. Ça fera plus d'un mois de campement, ça ne coûte rien. Ok. Et ça fera plus d'un mois de campement, peu importe le coût, quand ils vont sortir, ces enfants, ce qu'ils vont ramener au pays. C'est la joie. Oui, c'est non seulement la joie, mais vous n'allez quand même pas, vous n'êtes pas sans savoir ce qu'un footballeur qui réussit sa vie ramène dans son pays pour le développement du pays. Et même dans sa famille, pour être de façon directe. Alors, Vicente, vous étiez à l'écart un peu plus longtemps. Kouaya Kader, il était beaucoup critiqué quand il a été nommé à ce poste, et même quand il devrait travailler avec Ibon Bidari. Mon intention n'est pas de ramener ce débat sur la table, mais aujourd'hui, il est en train de prouver qu'en 2 matchs, il n'a pas encore de victoire, de défaite, j'allais dire, autant pour moi. 2 matchs, une victoire, un nul. Oui, je pense que les chiffres parlent pour Kader. C'est vrai qu'à son arrivée, on s'est dit qu'il n'a pas forcément d'expérience au niveau sélection. C'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps avec les jeunes de Nantes, on le sait. Mais sur le terrain, c'était compliqué. Celui qui avait de l'expérience avec la sélection locale, c'était quand même Abalo Dossé. Donc on avait un peu de doute. Mais je pense que là, les chiffres sont en train de parler pour lui, même s'il a l'une des meilleures statures, comme Zico l'a dit, de toute l'histoire d'une sélection locale togolaise. Je pense que c'est il n'a pas aussi droit à l'erreur. Oui, il n'a pas aussi droit à l'erreur. Il devait le faire. Et il connaît bien le public sportif, donc il devrait le faire. Maintenant, pour moi, le plus dur reste à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je trouve pertinente la question que vous avez posée. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici le 20 décembre pour garder ces éperviers locaux dans de bonnes conditions pour affronter de la meilleure des manières cette équipe du Niger qu'on connaît pratiquement, parce que c'est une équipe qui montre un football carrément différent à ce niveau de la compétition. Donc il va falloir tout simplement le passer et rêver faire une très belle copie au CHAN prochain. Maintenant, comme d'habitude chez nous, quand il y a victoire comme ça, les émotions, le satisfaction provoquent tout simplement un oubli, et puis on lâche les joueurs, et à 2 ou à 3 jours des échéances, on les rappelle. Moi, je pense que avec cette manière-là, on ne peut pas aller loin. Il faut, comme Zico l'a dit, les garder ou carrément
bon, on peut leur donner un petit repos de 1 semaine et après les rappeler et puis continuer le travail avec une certaine célérité et régularité. Et vraiment pour rôder cette équipe pour affronter le Niger. Maintenant, si par rapport aux joueurs également, il y a des solutions individualistes, il faut qu'ils travaillent également chez eux parce que, bon, après, si la fédération ne les garde pas, il faut qu'eux-mêmes ils travaillent également individuellement. Il faut avoir un plan B. Très bien. Alors, pour les échanges. Aziz, je vais discuter avec vous par rapport à ce il faudra faire maintenant avant d'affronter en double confrontation le Niger. Avant de revenir à ta question, je vais ajouter un peu d'eau au moulin de ce que Vicente a dit. Il faut rappeler que un entraîneur de football est jugé uniquement sur les résultats. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, les résultats de Kader Koubadia parlent en sa faveur. Ça montre la volonté du monsieur, ça montre l'engagement de ce dernier et ça montre qu'il met beaucoup de choses dans son travail. Maintenant, par rapport à ce qu'il doit faire, nous sommes à 6 semaines. Le 20 décembre, nous sommes pratiquement à plus de 6 semaines. Mettre ces joueurs-là au vert dans un hôtel pendant 6 semaines, ce n'est pas de la mer à boire pour la fédération. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. On peut le faire. Même quand il y a énormément de moyens pour le faire. Il y en a plein. Ouais. Alors, quand Vicente nous parle de comme moi je disais, ça repos, fait beaucoup. C'est par rapport au nombre de jours, hein. Pas par rapport aux moyens. Justement, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Le budget, il est à la fédération. Je ne parle pas de moyens. Alors, il n'est pas question ici de critiquer. Moi, en tant que présentateur, je ne suis pas contre les éperviers locaux. Moi, mon intention ici, c'est de poser des questions et de pouvoir proposer. Oui. Et en même temps, je suis d'accord. Je suis réaliste aussi. Oui, parce que ça fait 6 semaines. Moi, je dis ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Je ne dis pas que c'est impossible. Je suis d'accord, ça fait beaucoup. Parce que vous ne vous rappelez pas que dans ce pays, pour jouer une compétition de Coupe d'Afrique des Nations, on a mis les joueurs au vert pendant 1 mois. Oui, bon. Que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations ou que ce soit un match capital, ce sont les mêmes enjeux. Okay. Donc je crois qu'il va falloir mettre du sérieux autour de cette équipe-là. Il faut mettre ces joueurs-là au vert. Il faut aller faire des matchs amicaux dans la sous-région. Il faut être constant parce que ça ne sera pas du tout facile. Zico a souligné un truc de très important, c'est que quand vous jouez avec le Niger, vous jouez pratiquement avec l'équipe A. Ouais, effectivement. Si vous permettez, le Niger, moi en 2015, le Niger nous a éliminés. J'étais avec le temps de Tom Selfit. On a fait 2-1 à Niamey et nous ont gagné ici 1-0 à la domicile. À la dernière fois, c'est encore le Niger qui nous a éliminés. Donc on croit que le Niger pour la 3e fois. C'est un message, c'est pour vous dire quoi? Que le Niger, c'est pas une petite équipe. Un petit morceau, quoi. Et il faut que ils sont réguliers. Les responsables prennent leurs responsabilités pour qu'on puisse quand même se qualifier. Et donc le Togo sera face au Niger le 20 décembre à Lomé avant le déplacement le 27, c'est-à-dire une semaine plus tard contre la même équipe pour ce deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. On va observer la pause. On revient dans la deuxième partie pour parler de l'équipe A de Nibambi Daré qui doit affronter le Libéria à l'extérieur et la Guinée équatoriale à domicile dans quasiment 10 jours dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.